Hello, hello, bonjour à tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance. Je commence par remercier, vous le savez, les nouveaux abonnés. Bonjour, merci et bienvenue les nouveaux abonnés sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance. Toujours un gros merci également à vous tous mes petites lumières qui êtes là depuis le début, vous m'avez rejointe en cours de route. Et bien évidemment, un gros bisou également à mes chers membres privilégiés, les membres chouchous et les membres Kiki Superstar. Alors, on continue de me demander comment rejoindre ces membres. Alors, c'est tout simple, vous devez commencer par vous abonner. Une fois que vous vous êtes abonné, vous allez avoir un bouton rejoindre qui s'affiche, vous le savez, je ne sais jamais où. D'accord? Donc, vous cliquez sur ce bouton rejoindre et là, vous allez voir les options qui s'offrent à vous. Vous avez donc, comme je vous le disais, soit les membres chouchous, soit les membres Kiki Superstar. Donc, vous avez accès à travers ces différentes options à de nombreux contenus. Là, les membres privilégiés, je vous ai encore posté 3 nouveaux shorts aujourd'hui. Donc voilà, vous avez des vidéos, des shorts, des extensions de guidance qui vous sont réservées. Vous avez des badges, des emojis personnalisés qui vous sont réservés également. Vous avez des dédicaces sur ma chaîne. Vous avez tout un tas de choses, tout un tas d'avantages. Vous avez des questionnaires, des sondages, des jeux, etc. Donc tout ça, c'est disponible en appuyant simplement sur le bouton rejoindre. Vous abonnez, vous appuyez sur le bouton rejoindre. Voilà. Et pour les guidances privées, eh bien, vous me contactez sur mon email pro et là, je vous envoie toutes les modalités de guidance. Guidance téléphonique privée avec moi, que vous pouvez retrouver également cet email pro dans la description de la vidéo. Voilà, tout ceci étant dit, je vais vous demander de faire preuve, vous le savez, d'intelligence et de discernement et de ne prendre tout le long de cette vidéo que les messages qui vous semblent vous être adressés. Merci de faire preuve de libre arbitre. C'est bon, tout est dit, on y va les amis, vous avez vu le titre de la guidance, qu'est-ce qui va arriver à cette tierce, comment est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'elle se sent et qu'est-ce qui l'attend, j'ai envie de dire, dans sa petite vie. Pour ça, j'ai envie qu'on aille utiliser les oracles de Litana aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours qu'on me dit de les utiliser. Ah, plutôt celui-là, ok. Donc, on va aller voir du côté, effectivement. Alors, quand je dis la tierce, les amis, vous mettez ce que vous voulez sur cette intention. Moi, j'utilise ces mots-là pour, on va dire, d'une commodité de langage. Mais la tierce, ça peut être un tiers également, ça peut être une entité, ça peut être une énergie, ça peut être un travail, une activité, ça peut être pas forcément une maîtresse ou un amant, ça peut être aussi une personne dans la famille de mal intentionnée, par exemple, ça peut être un ami qui prend un peu trop de place, ça peut être un père ou une mère envahissant. Voyez, donc vous adaptez, forcément, là on est dans une guidance générale, donc merci d'adapter à votre cas, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire des énergies de cette tierce? Est-ce que cette tierce va recevoir son karma? Allez, le karma de cette tierce, qu'est-ce qu'on nous en dit? Bon, on nous dit, elle se retrouve seule, elle est complètement isolée, tout le monde l'a laissé tomber. Pourquoi? Parce que les gens en avaient ras-le-bol. Donc, les gens ont laissé tomber cette personne parce que les gens en avaient ras-le-bol. Ras-le-bol de son comportement, ras-le-bol de ses histoires, ras-le-bol des ragots, ras-le-bol de son comportement, de son état d'esprit, de tout ce qu'elle fait, ses manigances, etc. Donc, les gens, petit à petit, ont commencé à s'éloigner. Et il se trouve que maintenant, eh bien, cette tierce, elle se retrouve seule, gros gens comme devant. Voilà. Alors, dis donc. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Pourquoi on sort cette carte-là? J'en ai plein qui viennent. Alors, il faut que je vois un petit peu. Cette tierce, elle a encore, on voit qu'elle a encore, elle en a encore sous la pédale, hein, j'ai envie de dire. Elle en a encore sous la pédale malgré cette peur d'être dans la solitude. Donc là, on nous ressort bien la solitude. Cette tierce, elle se sent en danger, en fait, lorsqu'elle est seule. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut plus
manipuler les autres. Elle ne peut plus utiliser finalement sa force sur les autres, sa force de persuasion, sa force de manipulation. Tout ça, elle peut plus l'utiliser. Donc, elle peut plus faire usage de la force, forcément, sur les autres si elle est toute seule. Donc, elle en a encore sous la pédale, ça on va pas se le cacher, ok. Mais les choses deviennent de plus en plus compliquées pour elle. Et là, elle se retrouve vraiment dans les peurs. Moi, je pense que, vous voyez, les seules personnes actuellement, les seules énergies même, on va dire, parce que je suis même pas sûre que ce soit des personnes que la tierce côtoie, ce sont des requins. Elle nage parmi les requins. Mais oui, mais quand on est soi-même un requin, eh bien, on se retrouve à nager au milieu des siens. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Donc, cette personne-là est peut-être justement en train elle-même de recevoir le karma qu'elle a elle-même généré, c'est-à-dire qu'elle a voulu se comporter comme un requin toute sa vie. Ben, résultat, maintenant, c'est ce qui lui revient en pleine poire, c'est que des personnes qui sont encore plus puissantes qu'elle, finalement, qui sont encore plus armées qu'elle, eh bien, s'apprêtent à la dévorer toute crue et... Mais pas de bol, comme elle est toute seule, eh bien, elle ne peut rien y faire. Elle se retrouve vraiment, voilà, c'est ça, au milieu des requins. Ben oui, mais quand on va nager au milieu des requins, j'ai envie de dire, on ne s'étonne pas de se faire mordre. Cette personne, vous voyez, elle a du mal à avancer. Elle a du mal à avancer, elle est dans la lenteur, vous voyez. Elle est dans la difficulté et je vais vous dire une chose, c'est qu'elle a aussi du mal à parler parce que vous écoutez, j'ai le chakra gorge qui est en train de se, excusez-moi, complètement de s'enrayer là. Cette personne, elle a plus personne à qui parler. Tout ce qu'elle fait, en fait, elle pédale dans la semoule. Elle a beaucoup d'hésitation. C'est ça aussi qui la ralentit. Elle ne sait plus à quel sens jouer, elle ne sait plus vers qui se tourner, elle ne sait plus où aller et quelle direction prendre. Ben pourquoi? Ben tout simplement parce que monsieur ou madame se retrouve tout seul. Donc face à ce gang de requins, eh bien cette personne ne sait pas comment agir, ne sait pas comment finalement réagir, comment se protéger, parce que jusqu'à présent, cette personne a été le prédateur ou la prédatrice et n'a pas l'habitude d'être la proie des autres. C'est une personne, vous voyez, ça tombe sur la solitude, c'est une personne qui a plus de communication avec personne. C'est une personne, voilà, même les gens veulent même plus l'appeler, veulent même plus lui passer un coup de fil pour prendre de ses nouvelles, veulent même pas lui envoyer un SMS, parce que c'est quelqu'un qui finalement a tellement été trop loin, finalement, dans ses agissements, qu'on ne peut plus, on ne veut plus lui faire confiance. Donc là, voilà, je vais prendre, on me dit d'en prendre d'autres, hein, attendez, on me dit de prendre celui-là. On me dit, cette personne, elle a voulu danser avec le diable, sauf que quand on danse avec le diable, il ne faut jamais oublier que c'est lui qui mène la danse. Alors, on vous parle de cornes de licorne, l'unicornis. La chimère, le fantasme est transcendé. Bon, cette personne, j'ai l'impression surtout qu'elle vit... dans des chimères, dans des fantasmes, dans des utopies, dans des rêves. Peut-être qu'elle a une certaine forme de nostalgie de quelque part la période où elle n'avait pas été découverte en fait. C'est comme si là elle avait été démasquée et que du coup elle ne pouvait plus finalement manipuler personne. Regardez, on nous sort la salamandre mais à l'envers. Donc le feu, l'énergie et le mouvement. Donc, et ça sort sur la lenteur. Oui, elle a plus d'énergie, elle est lente, peut-être même qu'elle est devenue paresseuse, elle n'a plus le feu sacré, elle n'y arrive plus, elle n'arrive plus à se bouger, elle est comme bloquée quelque part, comme bloquée, comme... c'est ce que je vous disais, hein. De toute façon, voilà. La souris, donc là, on voit effectivement... alors, soit on peut assimiler ça au rat et donc à tout ce qui est
vol, etc., ruine, les personnes mal intentionnées. Soit on peut assimiler la souris à la discrétion, à la proie et à la sensibilité. Ce qu'on voit, c'est que, vous voyez, les gens, ils se font discrets, ils ne lui parlent plus, ça tombe sur la solitude et solitude de communication, donc les gens ne lui parlent plus. Et comme je vous disais tout à l'heure, je vous disais, cette personne, de prédateur ou prédatrice, elle est passée à la proie. Elle est passée à une proie. Donc, elle ne sait pas faire. Elle ne sait pas comment il faut faire. Elle ne sait pas quelle attitude il faut adopter. Finalement, elle est vulnérable. Peut-être qu'elle se sent vulnérable pour la première fois de sa vie, cette personne. Et du coup, elle ne sait pas quelle attitude il faut adopter. Elle ne sait pas quoi faire. Du coup, discrétion. Discrétion, elle essaye de se faire toute petite comme une petite souris. De se planquer dans son trou de souris pour essayer de ne pas se faire manger par les gros vilains, méchants requins qu'on a vus là et qui en feraient bien leurs 4 heures. Ben oui, cette personne, ben, vous voyez, je vous dis souvent comme on fait son lit, on se couche. Elle a voulu jouer le requin, et bien maintenant c'est elle la souris. Elle a voulu jouer au chasseur, et bien maintenant c'est elle la proie. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il faut que je prenne celui-là. Ok. On me dit cette personne est pourrie jusqu'à la moelle. Message en canalisation, merci mes guides. J'aime bien. Ouais, on me dit encore que cette personne, elle est bloquée là actuellement. Elle est bloquée parce que tout le monde a repéré son petit jeu. Comme je vous disais, elle a été démasquée. Son vrai visage a été dévoilé. Et du coup, bah maintenant, elle n'a plus finalement la possibilité de faire ce qu'elle faisait avant. De faire ce qu'elle veut. Elle n'a plus de latitude en fait. Vous voyez, pour agir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit l'éclairage, mais la carte tombe à l'envers. Bon, cette personne n'a pas la lumière à tous les étages. C'est peut-être ça qu'on veut nous dire. Non, cette personne, elle est dans le noir, tout simplement. Cette personne, elle est complètement dans le noir. C'est pour ça qu'on nous parlait de fantasmes et de chimères. Parce que bah, cette personne, elle ne voit pas du tout, finalement. Alors, elle ne voit pas du tout la lumière au bout du tunnel. Elle est sur un chemin sombre, un chemin d'obscurité. On nous parle peut-être là d'ailleurs de nuit noire de l'âme. Je pense que cette personne est dans une phase de dépression, de déprime, de mal-être. Quelqu'un qui se sent mal dans sa peau, mal dans sa tête parce que justement elle est dans la peau de la petite souris là. Cette fameuse peau qu'elle ne connaissait pas jusqu'à présent. Et on va dire, bah ça l'a fait... ça lui fait pas du bien quoi. Ça lui fait pas du bien parce que elle n'est pas habituée à ça. Donc, elle est dans un mal-être. Voilà, on me dit de prendre celle-là. Ah oui, effectivement. Instabilité. Il y a tout qui s'écroule. Ok, il y a tout qui s'écroule devant elle. Si vous voulez les oracles de Litana, n'hésitez pas dans la description de vidéo. Vous allez trouver son email pour la contacter et vous procurer ces oracles. Alors, n'hésitez pas à la contacter de ma part, bien sûr. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oula. Alors, jusqu'à présent, on nous a dit cette personne, elle est bloquée. Les choses ont tendance à être ralenties. Là, on nous dit la vitesse. Il y a quelque chose qui va faire passer à une vitesse supérieure. On va voir qu'est-ce qui passe à une vitesse supérieure. Bon, alors déjà, on nous dit c'est quelqu'un d'extrêmement superficiel. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est chasser le naturel, il revient au galop. Donc, ok, cette personne, face à ce qui lui arrivait, elle s'est peut-être posé à un moment des questions en se disant, mince, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour revenir à comme j'étais avant, etc. Elle a peut-être essayé de faire une introspection, etc. Mais ça n'a pas duré bien longtemps. Et très vite,
Voilà, très vite, le naturel est revenu au galop et son naturel, c'est d'être quelqu'un de superficiel et surtout quelqu'un qui est extrêmement, comme vous le voyez là, dans l'apparence, qui veut montrer une image de lui ou d'elle sous les projecteurs, en mettre plein la vue aux gens, en balancer de la poudre aux yeux, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut briller sous les spotlights, mais j'ai envie de dire... pour faire ça, voilà, il faut s'en donner les moyens, il faut pas seulement le vouloir, quoi. C'est comme tous ces gens qui veulent devenir célèbres, voilà, bon, voilà, je vous disais, vous voyez, la carte, elle sort à l'envers, c'est la carte des masques. Je vous disais, les masques sont tombés. Les masques sont tombés, c'est pour ça que cette personne, elle se trouve en dépression actuellement. Oui, je vous disais, il y a plein de personnes qui veulent être célèbres pour être célèbres, donc qui vont se tourner vers, par exemple... je sais pas, des trucs assez faciles, télé-réalité ou ce genre de trucs. Bon, je dis pas ce que j'en pense, vous aimez peut-être ça après tout. Mais enfin voilà, on voit bien que c'est des gens qui finalement ont leur petite heure de gloire et tout à coup tombent de leur podium. Et c'est très 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 rapide et très brutal. Hein, c'est un peu ce qu'on voit là. Mais c'est un peu aussi ce qu'on voit là. Tout s'écroule. Donc, les cartes tombent l'une sur l'autre. Instabilité, maladresse, on voit que tout s'écroule. Je vous disais, ben oui, ça nous a confirmé ici. Et effectivement, ces gens qui ont leur petite heure de gloire, eh bien, ça ne dure pas longtemps. Et malheureusement, ben, quand ça arrive, en fait, ce qui se passe, eh bien, c'est que elles tombent généralement en dépression, ces personnes. Et ce qui arrive à la tierce, qui voudrait bien pouvoir s'échapper de cette situation, qui voudrait bien pouvoir prendre la fuite, prendre le large, prendre la poudre d'escampette, mais malheureusement, ça ne va pas être possible. C'est la fameuse petite souris qu'elle est devenue, qui essaye de fuir les gros méchants requins, les prédateurs, les chasseurs, parce que voilà, maintenant tout le monde l'a démasquée, donc elle se prend le retour de bâton et il y a peut-être même des gens qui vont aller vouloir lui régler son compte, qui vont vouloir aller peut-être porter les choses en justice, qui vont peut-être aller déposer des mains courantes ou des plaintes, etc. En tous les cas, on voit bien que en fait, les gens sont tous, c'est ce que je vous disais dès le départ, elle est isolée parce que les gens en ont ras-le-bol, eh bien, toutes les personnes qu'elle a fait souffrir sont en train de se retourner contre elle et je pense que ça va charrier du lourd contre elle et que les gens vont vraiment maintenant ne plus se laisser faire et vont vouloir que cette personne leur rende des comptes. Ils veulent maintenant, les gens que cette tierce a abusé, a été quelque part mauvaise avec eux, eh bien les gens, ils vont vouloir, pour moi, que justice soit faite. Les gens vont vouloir obtenir justice par rapport à cette tierce. Donc, le karma, là, le karma, c'est simple, lui revient, mais en pleine tronche. Voilà, le but, oh bah oui, voilà. Le but de ces personnes, regardez, leur but, leur objectif, c'est de dire stop à cette personne, d'arrêter ses agissements malsains et d'obtenir justice. J'étais en train de vous le dire. Donc, cette personne, pour finir, eh bien, regardez bien. Oh là là. Elle va devoir apprendre les leçons de sa propre vie. Et là, c'est vraiment le karma, hein, de toute façon. C'est vraiment apprendre les leçons de ce qu'elle a fait, tirer les enseignements de ce qu'elle a semé, récolté les fruits pourris des graines malfaisantes qu'elle a semées. Eh bien, ça, c'est un vrai retour de karma dans la tronche, les amis. Pourquoi? Parce que cette personne, eh bien, elle est restée aveugle, sourde et aveugle à tous les gens à qui elle a fait du mal, même à la justice et à la justice des hommes et à la justice divine qui lui disait stop, fais attention, tu vas te prendre un retour de karma dans la tronche. Cette personne, elle a préféré rester sourde et aveugle à tout ça. Eh bien, on va lui apprendre de ses erreurs, on va lui apprendre de ses expériences. Et dans tout ça, eh bien, elle sera parfaitement et entièrement seule
pour devoir traverser tout ça. Voilà le karma de la tierce, voilà ce qui arrive quand on se comporte comme une pourriture et comme une pomme pourrie. Voilà cette tierce, on peut dire que c'est une pomme pourrie. Et mes amis, elle va recevoir son karma et c'est déjà en train de se faire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite les amis. C'était Kiki Monroe. Ciao!